Donc la vascularisation de notre muqueuse olfactive est donc assurée par les rameaux ethmoïdaux antérieurs et postérieurs de l'artère ethmoïdale, ok, qui vont se réunir en arrière pour former ce qu'on appelle la tache vasculaire. La tache vasculaire, c'est cette zone qui est extrêmement sensible, qui saigne dès que nous frappons, nous avons un trauma au niveau de notre appendice nasal. Et donc, c'est une structure extrêmement fragile qui saigne abondamment, c'est souvent cataclysmique et effrayant, mais qui est très loin de pouvoir provoquer des complications extrêmement importantes. Mais bon, c'est toujours très important de le prendre en charge. La tâche vasculaire, qu'est-ce que c'est? On est train que les artères se réunissent dans une zone centrale à la réunion entre les trois os et cartilages qui forment le septum nasal. Cette zone se nomme la tâche vasculaire, justement. Elle est la source des saignements du nez, comme nous le disions tantôt. C'est une pression sur le nez assez forte permet de compresser la tâche vasculaire et d'arrêter le saignement. Il faut bien comprendre que cette réunion de ces vaisseaux se fait au niveau de la muqueuse nasale. Bien, nous allons maintenant rentrer plus en profondeur dans les détails qui intéressent le sens de l'olfaction. Vous avez ici en violet, c'est la muqueuse nasale qui est truffée justement de cellules nerveuses réceptrices de l'olfaction. Ce que nous voyons juste ici, ce sont donc des cils de perception, de réception de ces particules nerveuses, de ces particules olfactives qui vont traverser notre lame criblée de l'ethmoïde et se jeter au niveau du bulbe olfactif ici. Et ce bulbe olfactif va se diriger vers les centres nerveux centraux pour nous permettre de faire la discrimination des odeurs. Donc, nous avons un petit peu un rappel des structures anatomiques osseuses qui constituent donc notre nez. Nous avons donc ici notre os ethmoïde qui est capital pour la compréhension et la perception des odeurs. Nous avons donc la lame perpendiculaire de l'ethmoïde qui est coiffée par cette ligne discontinue que vous voyez ici qu'on appelle la lame criblée. Donc la discontinuité, c'est donc les interstices par lesquels vont passer les milliers et les milliers d'axones des cellules nerveuses qui auront capté des odeurs au niveau de la muqueuse nasale. Nous avons ici le septum nasal, l'orifice des narines et autre chose. Donc, l'épithélium va donc coiffer à la fois cette lame, cette face interne des masses latérales qui comprend les cornets supérieurs et moyens de notre ethmoïde, mais cette muqueuse recouvre également le septum nasal, la lame perpendiculaire de notre ethmoïde. L'épithélium olfactif, donc c'est le toit à la fois, donc c'est le toit, c'est la partie latérale et la partie médiane de notre cavité nasale. Le bulbe olfactif repose sur la lame criblée. C'est une structure que nous voyons ici qui est très visible lorsque nous regardons un cerveau en face inférieure. Donc le bulbe olfactif, c'est donc la réunion de ces différents axones et des bulbes péri et axonaux que nous allons étudier tout à l'heure. Donc cette surface épithéliale est donc de 1,2 à 5 cm², ok, chez le lapin, les chiens et autre chose. Les neurones olfactifs se trouvent dans la cavité nasale. Ils ont la capacité de se renouveler. Et c'est ce qui est assez rare dans les cellules, au niveau des cellules nerveuses. Bien. Donc, comme je le disais tantôt, ici, nous avons notre lame criblée. Ceci, c'est la cavité nasale avec sa muqueuse où la perception des odeurs se fait. Et justement, les dendrites nerveuses vont donc traverser cette lame criblée et donc se jeter au niveau de notre bulbe olfactif. Voici un grossissement de cette structure. Nous avons donc les cellules réceptrices des odeurs qui sont au niveau de la muqueuse avec leurs dendrites
Ici, nous avons donc leurs axones, pas leurs axones, leur soma, excusez-moi, et leur axone va donc traverser la lame criblée pour aller s'agglomérer, pour se jeter au niveau du bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est donc toute cette structure. Et le bulbe olfactif n'est pas un nerf comme nous l'entendons d'une manière générale. Donc les différents axones vont donc se réunir et former ce qu'on appelle un glomérule à l'intérieur donc de notre bulbe olfactif. Et c'est là que vont se terminer les différents axones. À partir de ce glomérule olfactif, nous allons avoir les dendrites d'autres cellules nerveuses. Nous avons donc un deuxième neurone messager qui va se former. Donc, ces dendrites vont donc capter le message apporté par les cellules réceptrices et se diriger en arrière vers le système nerveux central. Pour y voir un petit peu plus clair, on voit donc ce que nous avons ici. Nous avons les cellules olfactives au niveau de notre épithélium. Toute cette partie-là, c'est l'épithélium, hein, qui comprend différentes cellules. La partie écailleuse que vous voyez ici, c'est notre lame criblée de l'ethmoïde. Et au-dessus, donc, nous avons notre bulbe olfactif. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc, nous avons ces parties réceptrices de nos cellules olfactives qui perçoivent donc les odeurs, conduisent cette information au niveau du soma cellulaire et le prolongement de ces somas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les axones qui vont conduire l'information et les amener au niveau du bulbe olfactif, excusez-moi, au niveau de ce qu'on appelle le glomérule. Le glomérule, c'est la zone de jonction entre les cellules de réception de l'information olfactive et le deuxième neurone de transition qui va conduire cet influx nerveux vers le centre nerveux central. C'est extrêmement important parce que la structure du glomérule olfactif est assez unique au niveau des organes des sens. Donc, nous avons le glomérule qui est l'endroit où il va y avoir la synapse entre les deux neurones, cellules réceptrices, et les autres structures, le deuxième neurone moteur. Et autour de ces glomérules, nous allons avoir ce qu'on appelle les cellules périglomérulaires que vous voyez ici. Les cellules périglomérulaires ont une importance importante parce qu'elles vont concentrer un petit peu l'information que nous avons perçue à travers ces premières cellules qui se trouvent au niveau de l'épithélium olfactif. Okay? Donc, nous avons donc les cellules périglomérulaires qui vont accompagner le glomérule. Et le glomérule, c'est l'endroit où la synapse va se former et donc apporter l'information vers le cortex olfactif. Bien, d'une manière générale, on estime que la partie antérieure de notre visage, c'est-à-dire de la pointe de notre nez jusqu'à nos oreilles en passant par la branche montante ou l'angle de la mâchoire, est assurée par le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, comme son nom l'indique, est subdivisé en trois autres nerfs qui sont le nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique va de la pointe de la base du nez et pour se terminer au niveau de la région fronto-pariétale, certains disent même jusqu'au niveau de la région pariéto-occipitale. Ensuite, nous avons une deuxième partie du nerf trijumeau qu'on appelle le nerf maxillaire, que vous voyez un petit peu en rose ici, qui va assurer la partie intermédiaire qui se trouve entre justement la surface innervée par le nerf ophtalmique et le nerf mandibulaire en arrière qui lui-même va être responsable des muscles de la mastication et autre chose. Donc, c'est essentiellement le nerf trijumeau qui va assurer l'innervation sensitive de notre visage. Et donc, le nerf trijumeau joue un très grand rôle également dans notre perception des odeurs. D'ailleurs, le fait même que ce soit trois branches de même tronc nerveux explique comment et pourquoi il y a une telle concordance entre ces trois surfaces
particulières qui sont la partie ophtalmique à proprement parler, la partie maxillaire et la partie mandibulaire.